Dieu, il est Dieu. Est-ce que tu peux préparer ton cœur à écouter la parole? Tu peux préparer ton cœur à écouter la parole. Dis-lui, Seigneur, parle-moi. Dis-lui, Seigneur, suis-moi, enseigne-moi. Fais-moi du bien à travers de ta parole. Dis-lui, Père, que ta parole impacte ma vie. Dis-lui, Seigneur, que ta parole me touche. Que ta parole me visite. Nous sommes là, Dieu, pour t'écouter. Nous sommes là pour écouter la cité l'éternel. Nous sommes là, Dieu, pour que tu nous parles. Instruis-nous, enseigne-nous. Fais-nous Dieu la paix. Pouvoir Dieu, pouvoir le rocher. Pouvoir le Dieu véritable. Pouvoir le Dieu fort. Oh Dieu, oh Dieu. Alléluia, alléluia. Marabosheke akababa. Remasco baba baba. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yes. Que la gloire te soit rendue. Père, je bénis ce temps, ce moment où nous voulons t'écouter. Nous voulons écouter ta parole. Ma prière, Dieu, que tu nous parles. Ainsi, mon Père, fais-le du bien. Agis tout ça. Parce que tu es Dieu, tu es Seigneur. Que la gloire te soit rendue. Que l'honneur soit pour toi. Que soit élevé le rocher. Car tu es le gloire. Car le Dieu véritable. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer royalement ce Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. On peut prendre place. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce matin. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce matin. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Malgré ces grands problèmes de transport, tu es là. Que Dieu te bénisse. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Nous voulons commencer notre message, notre enseignement. Le Seigneur m'a mis dans le cœur de pouvoir commencer un message. À chaque fois que je monterai sur la chair pour prêcher, je vais prêcher sur ce thème jusqu'à ce que l'Esprit va me changer un autre message. Alléluia. Pourquoi prier pendant longtemps? Il y a plusieurs raisons que nous devons savoir, qui doivent nous aider à prier pendant longtemps. Et mon thème, c'est pourquoi prier pendant longtemps. Ce sera un thème que je vais utiliser pendant plusieurs dimanches. Les autres serviteurs viendront prêcher selon que l'Esprit mettra dans leur cœur. Mais moi, Dieu me demande de prêcher sur ce message. Pourquoi prier pendant longtemps? Pourquoi prier pendant longtemps? Est-ce que tu peux dire avec moi pourquoi prier pendant longtemps? Alléluia. Vous savez, lorsqu'on nous parle de la Bible ou lorsqu'on nous parle de la prière, il y a une question où je me pose, est-ce qu'il y a une différence entre prier et prier pendant longtemps? Alléluia. Il y a prié et il y a prié pendant longtemps. Il y a cherché Dieu et cherché Dieu pendant longtemps. Il y a invoqué Dieu et invoqué Dieu pendant longtemps. Pourquoi devions-nous prier, premièrement? Et pendant longtemps. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons prier pendant très longtemps? Est-ce le temps compte dans la prière? Est-ce le temps compte dans la prière? Est-ce le moment que nous passons dans la présence de Dieu, le 10 minutes, le 20 minutes, le 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, est-ce que cela compte dans la prière? Au-delà du temps que nous puissions passer avec Dieu, mais il y a aussi la profondeur de la prière.
Alléluia. Il y a la profondeur de la prière. J'ai compris une chose, tu peux prier 10, tu peux prier 20, 30, 1 heure du temps. Mais ton esprit peut être ailleurs. C'est pourquoi lorsque nous prions, on doit faire un effort que ce que nous faisons ou nos pensées puissent rester dans ce que nous sommes en train de faire. Est-ce le temps compte dans la prière? Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que ce message n'est pas pour tout le monde, malheureusement. Ce message n'est pas pour tout le monde. Mais c'est pour ceux-là qui ont des promesses de Dieu. Et qui dans des années, ces promesses ne se réalisent pas. Ce message est pour une catégorie de personnes. Je dis pour ceux-là qui ont des promesses de Dieu. Mais ces promesses qui ne se réalisent pas, qui ne s'accomplissent pas. Ce message est pour ceux-là qui sont appelés à vivre de grandes choses avec Dieu. Si tu n'es pas appelé à expérimenter de grandes choses avec l'Éternel, alors ce message n'est pas pour toi. Mais ce message est pour ceux-là dont l'Éternel a appelé à expérimenter, à vivre de grandes choses avec Dieu. Ce message est pour des personnes qui ont une grande destinée avec l'Éternel. Ce message est pour des personnes qui sentent qu'ils ont un poids dans leur cœur pour leur famille, pour le mari, pour la femme, pour les enfants ou pour les parents. J'ai dit ce message n'est pas pour tout le monde. Mais ce message est pour des personnes qui attendent de vivre et d'expérimenter la gloire de Dieu. Ce message n'est pas pour tout le monde. Mais ce message est pour des personnes qui s'apprêtent à faire un choix très important dans leur vie. Je dis ce message n'est pas pour tout le monde. Mais ce message est pour toi qui veux faire un choix important dans ta vie. Ce message alors est pour toi. Je dis ce message est pour des personnes qui ont de grandes destinées, qui s'attendent à vivre avec un Dieu de destinée glorieuse. Alors je dirais que ce message est pour toi. Pourquoi prier? Pourquoi prier pendant longtemps? Pourquoi prier pendant longtemps? Pourquoi demeurer très longtemps dans la présence de Dieu? Pourquoi je dois prier aujourd'hui, prier demain et après-demain? Pourquoi je dois chercher la face de Dieu, invoquer l'Éternel aujourd'hui, l'invoquer demain et l'invoquer aussi après-demain? Pourquoi prier pendant très longtemps? Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36. Matthieu 26, à partir du verset 36. La Bible dit ceci, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Pendant que je m'éloigne pour prier. Ici, il s'agit de la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre modèle. Il était 100% Dieu, 100% homme. Mais lui qui était 100% Dieu, 100% homme, va chercher Dieu et chercher la face de Dieu, invoquer l'Éternel. Là, c'est Jésus qui parle. Il dit, je vais m'éloigner afin de pouvoir prier. Mais la Bible dit qu'ils étaient dans un lieu appelé Gethsémane. C'était quoi Gethsémane? C'était comme une montagne dont Jésus va aller pour prier, invoquer Dieu. Christ va sélectionner 3 de ses disciples et ils vont aller sur la montagne de Gethsémane. C'était à la veille de la croix. La croix était face à Jésus. Mais Jésus-Christ va prier. Jésus-Christ va invoquer Dieu, va chercher la face de Dieu. Mais je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi Jésus devait prier alors que la croix c'est quelque chose qui a été prédestiné par le Père? La croix c'est quelque chose que le Père a déjà établi d'avance. Mais pourquoi il devait prier? Pourquoi il devait invoquer encore le Père? Alléluia. Le verset 37. La Bible dit, il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. C'est-à-dire Jésus face à la croix commençait à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Parce que la croix arrivait.
La croix était face à lui. J'ai dit pourquoi prier pendant très longtemps? Nous prions pendant très longtemps parce que nous avons un choix à faire. Alléluia. Il y a certains choix dans la vie qu'on ne peut pas prendre à la légère. Il y a certains choix dans la vie, ce n'est pas parce que tu es dans un restaurant et il y a quelqu'un qui s'agenouille comme ça, qui te présente la bague, et bizarrement la fille va dire oh! Ce qui m'étonne, des fois la personne commence à pleurer. Alléluia. Des fois la personne va tourner ou va courir. J'ai vu une soeur, on lui a présenté la bague, elle a commencé à sauter et à parler en langue. Oui, c'est vrai, on peut être dans un restaurant, on me présente la bague. Je peux peut-être prendre la bague au départ, mais cela ne se limite pas là. Je dois aller sur la montagne. Je dois prier et invoquer Dieu. J'accepte pas seulement parce que j'étais face à quelque chose. On m'a présenté le pondon Madès, on a bien mangé et après on me présente un coffret où il y a un anneau à l'intérieur. Non. Il y a certaines décisions dans la vie qu'on ne prend pas à la légère. Il faut seulement prier. Pas seulement prier, mais prier pendant très longtemps. Parce que c'est un choix à faire. Et ici, Jésus-Christ n'était pas face à un choix, mais Christ était face à sa destinée. La croix était quelque chose qui était réservé que par Jésus et lui seul. Mais nous devons savoir aussi la croix était la clé de la délivrance de ce monde. La Bible dit il a tant aimé le monde, le Père, il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'Apocalypse parle que le diable cherchait le Fils dont la femme avait donné naissance afin de le tuer. Et le diable, connaissant l'œuvre de la croix, l'importance de la croix, le diable pouvait aussi faire quelque chose que la croix puisse échouer. Jésus-Christ savait que le Père avait destiné la croix. Mais malgré que la croix faisait partie de sa destinée, mais qu'est-ce que Christ va faire? Va aller sur la montagne pour prier. Pour prier. On peut lire la suite, le verset 38. La Bible dit, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. On peut souligner dans nos Bibles, veillez avec moi. Christ leur demande de rester là et de veiller avec lui. C'est-à-dire d'invoquer Dieu, de chercher la face de l'Éternel, de prier avec lui. Par là, on peut comprendre que Jésus-Christ avait besoin d'être soutenu dans ce moment. Il avait besoin de personnes qui puissent être là pour pouvoir le soutenir dans ce moment de prière. Christ en avait besoin. Lui qui était 100% homme, 100% Dieu, je le souligne, mais il a eu besoin des hommes pour pouvoir le soutenir dans ce moment difficile, dans ce moment où il avait un choix à prendre, à affronter la croix. Ce n'était pas quelque chose de facile. Et Christ va prendre avec lui ses disciples. Il a choisi les trois. Il a dit, restez avec moi, veillez avec moi, veillez avec moi. Alléluia. Verset 39. La Bible dit, le verset 39, la Bible dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Christ était face à une décision à prendre. Mais on va comprendre ici, je dis qu'il était 100% homme, mais il était aussi 100% Dieu. Mais ici, le 100% homme voulait prendre le dessus sur le 100% Dieu. Alors Christ était destiné à la croix. C'est pourquoi la raison pour laquelle Jésus-Christ est parti prier. Il est parti prier parce qu'il a commencé à ressentir des doutes. Il a commencé à ressentir cette peur de pouvoir aller à la croix et mourir. Bien-aimé, c'est normal que tu puisses avoir peur de la mort. Jésus-Christ lui-même a eu aussi ces moments de doute. Christ a eu ces moments où il s'est posé des questions. Il a dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il parlait de la croix. Il parlait de la mort à la croix. Mais ce que j'aime dans ce verset, il dit ceci, que toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Alléluia.
Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. C'est-à-dire que la prière de Jésus, premièrement, c'était quoi? C'était de briser le doute qui était dans son cœur et de laisser libre champ à la volonté de Dieu de pouvoir se réaliser et s'accomplir dans sa vie. Christ avait besoin de la prière parce qu'il voulait prier, il voulait invoquer Dieu, il voulait chercher la face de Dieu pour voir ce Dieu-là se manifester et agir, pour voir ce Dieu opérer. Christ en avait besoin. Mais tu as besoin de temps de prière. Tu as besoin de prier et de prier pendant très longtemps. Je ne sais pas si tu es face à quoi, mais ce que tu veux, ce que tu désires, ce que tu veux voir l'Éternel Dieu accomplir dans ta vie nécessite que tu puisses prier et prier pendant très longtemps. Prier et prier pendant très longtemps. Alléluia. Le verset 40. Le verset 40. La Bible dit, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Jésus-Christ, c'est lui qui était triste, Jésus-Christ qui était angoissé. Et il va s'éloigner, il va laisser le disciple. Il leur a demandé de veiller avec lui, de prier, de le soutenir dans la prière. Mais Christ se rend compte que lorsqu'il va s'approcher des disciples, au lieu de voir un groupe de personnes, de 3 personnes, en train de parler en langue, en train d'invoquer Dieu, en train de prier, mais Jésus-Christ a vu un groupe de personnes en train de dormir. Et Christ a dit, vous n'avez même pas pu prier pendant 1 heure. Il ne dit pas 10 minutes, il ne dit pas 30 minutes. Il dit, vous n'avez même pas pu prier pendant 1 heure. Ça dit quoi? Que Christ était face à quelque chose. Ça demandait en sorte qu'on puisse faire des prières, mais de longues prières. C'est pourquoi il dit, vous n'avez même pas pu gêner pendant 1 heure. Il y a des sujets, il y a des prières où tu peux faire pendant 10 minutes, pendant 20 minutes, pendant 30 minutes, ça passe. Mais il y a des situations, il y a des choses qui nécessitent que tu puisses prier et prier pendant très longtemps. Mais ce qui me touche ici, c'est quoi? Christ a fait besoin de soutien, mais personne, aucun de ses disciples n'a pu le soutenir dans ces moments de prière. Par là, je voudrais dire ceci, qu'aucune personne pourra prier pour ta vie mieux que toi. Alléluia. Ce que tu ressens, aucun homme ne pourra ressentir la même chose. Le poids que tu peux ressentir dans ton cœur, aucune autre personne pourra ressentir le même poids dans ton cœur. C'est-à-dire quoi? Que la décision ou la victoire, le succès, l'ouverture de ces portes, certes dépend, certes il y a des gens qui t'accompagnent, mais cela dépend premièrement de toi. Combien de personnes se sont dit, on va envoyer l'argent? On va dire que non, je suis à Kinshasa, je vais aller à Manguégué, envoie-nous l'argent, parce qu'on va gêner, on va prier pour toi. Et bizarrement, ici en France, la personne va aller dans les Nganda, la personne va aller dans le fait, tout ça, parce que la personne s'est dit, j'ai envoyé l'argent. Il y a un groupe de personnes qui sont en train de prier pour moi. Mais Jésus aussi avait fait confiance à Pierre et aux 2 fils de Zébédée. Mais lorsqu'il est revenu, ces gens-là ne priaient pas, étaient en train de dormir. Et si Pierre a dormi, à combien plus forte raison le prophète là de Manguégué, lui aussi, est-ce combien de personnes l'appellent pour qu'il puisse prier pour eux? Tu dois d'abord commencer par compter pour toi-même avant de compter par rapport aux autres. Compte d'abord par rapport à ta propre prière. Mais le poids que tu ressens dans la prière, cela partira que le jour où tu vas ressentir que je n'ai plus ce poids-là, c'est alors que tu peux comprendre que Dieu m'a exaucé. Jésus-Christ avait compris que certes je peux me relier, je peux être avec des gens, mais cette affaire me concerne moi-même. Il a dit, venez prier avec moi. Mais on va comprendre qu'est-ce que Christ va faire. Christ va s'éloigner encore. C'est-à-dire qu'il a appelé les gens pour qu'ils aillent sur la montagne. Mais lui, il va encore aller dans la profondeur. Parce que c'était son affaire, c'était son problème. C'était sa situation. Je peux demander aux gens de prier pour moi. Oui, c'est bien. Bon, la Bible a dit prier le saint pour les autres. Mais je ne dois pas laisser le fardeau à d'autres personnes par rapport à ma vie. Je dois d'abord m'y mettre et prier moi-même. Chercher la face de Dieu et invoquer Dieu. Pendant que je sais qu'il y a peut-être la sœur Clémence qui prie pour moi. Il y a Papa Bienvenu qui prie pour moi. Mais je dois premièrement être l'acteur de ma vie.
invoquer Dieu et chercher Dieu. C'est bien de demander de prière aux gens. Jésus-Christ l'a fait. Mais il est allé lui-même dans la profondeur. Mais lorsqu'il est revenu, il a compris qu'aucun de ses disciples priait pour lui. Les disciples dormaient parce que cette affaire ne leur concernait pas. Les disciples dormaient parce qu'ils ne comprenaient pas la portée en réalité de la croix. De ce qui était devant, de ce qui attendait Christ expérimenter et vivre dans sa vie. Les disciples n'ont pas pu comprendre le poids de la chose, de la croix, l'importance de la croix. Mais lui qui connaissait l'importance de la croix, il avait le monde et l'univers tout entier sur lui. La raison pour laquelle il devait prier ces jours-là. Mais il a prié. Aucun de ses disciples ne pouvait le soutenir dans la prière. Et ce que j'aime encore, il a dit, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. C'est-à-dire que lorsque Jésus va s'éloigner, et ils vont dormir. Christ va revenir, Christ va encore les réveiller pour qu'ils puissent prier, chercher et invoquer la face de Dieu. Écoutez le verset 42. Jésus-Christ va revenir. Et lorsque Christ est revenu pour la première fois, ce n'est pas qu'il avait fini de prier, non. Mais il est venu voir si les disciples priaient avec lui. Il est venu voir si les disciples le soutenaient dans la prière. Mais il n'avait pas fini de prier. Parce que le verset 42, la Bible dit ceci. Le verset 42. La Bible dit, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Le verset 43, la Bible dit, il revint et les trouva encore endormis. Il les a réveillés afin qu'ils se réveillent pour les soutenir. Mais malgré que Jésus a parlé, les disciples ont continué à dormir. Ça, c'était la deuxième fois que Jésus-Christ a prié. C'est-à-dire qu'il a prié pour la première fois. Par là, je voudrais dire ceci. Si tu pries, quand tu pries pour une situation, quand tu pries pour un problème, si la première fois la chose n'a pas changé, mais prie pour la deuxième fois. Alléluia. Va encore chercher Dieu. Va encore invoquer l'Éternel. Je ne sais pas ce que tu veux voir Dieu accomplir dans ta vie. Mais ici, Jésus n'a pas prié qu'une seule fois. Jésus-Christ a prié pour la première fois. Il s'est arrêté. Mais la Bible dit qu'il est encore réparti pour chercher et invoquer Dieu. J'aimerais dire à une personne ce matin, répare encore, va chercher Dieu. Pour ces problèmes, invoque encore l'Éternel. Pour cette situation, va chercher Dieu. Ta prière, c'est comme un marteau qui est en train de taper sur un mur. Alléluia. Lorsque tu es en train de taper sur un mur, mais le mur ne va peut-être pas tomber le même jour. Mais sache qu'il y aura de fissures lorsque tu es en train de frapper. Pour la première fois, rien ne pourra peut-être pas se passer. La deuxième fois, il n'y aura peut-être rien. Mais la troisième fois, tu ne vas peut-être pas taper très fort, plus fort que la première fois. Mais le mur va tomber. Pourquoi? Parce que tu as eu déjà à donner des coups sur ces murs-là. Très souvent, on abandonne en disant, ah, j'ai prié, mais je n'ai rien vu. Va prier encore. Je viens dire à quelqu'un ce matin, va encore chercher Dieu. Va encore prier. Tu dis que rien ne va, je n'ai rien vu. Prie encore. Cherche encore la face de Dieu. Invoque encore l'Éternel. Je voulais dire à un Pierre ce matin, ce n'est pas parce que la nuit tu n'as pas attrapé de poissons que le jour tu n'attraperas pas. Bien aimé, reste là, reste là. Il y a un Jésus qui arrive et il va te dire en face à pleine eau. Si la nuit tu n'as pas attrapé, ne dis pas je retourne chez moi. Non, continue à demeurer. Reste là. La nuit, tu n'as rien vu, mais le jour, peut-être que tu verras. La nuit, Pierre n'a rien attrapé, mais le jour, Pierre a expérimenté la pêche miraculeuse. Alléluia. N'abandonne pas. Lorsqu'on prie, on n'abandonne pas. Lorsqu'on est face à des grandes décisions, on n'abandonne pas. Lorsqu'on est face à sa destinée, on n'abandonne pas. Lorsqu'on est face à une situation et qu'on voit que les portes sont fermées, on n'abandonne pas, on ne délaisse pas. On continue à prier. On continue à prier. Je dis pourquoi prier pendant très longtemps. Je prie pendant très longtemps parce que si la première fois ça n'a pas marché, je vais continuer et je prierai pour la deuxième fois. Si la deuxième fois n'a pas marché, je prierai pour la troisième fois. Alléluia. Mais tôt ou tard, la prière va engendrer quelque chose. Tôt ou tard, je ferai ce que je suis en train de demander à Dieu. Parce que lorsque tu cherches et que tu invoques Dieu, Dieu ne te laissera pas ainsi.
Demeure dans la présence de Dieu. Cherche Dieu, invoque Dieu. Ne te fatigue pas. Ce n'est pas parce que tu as prié une fois que tu vas te fatiguer. Non, cherche Dieu. Alléluia. Le verset 44. La Bible dit ceci. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois. Répéta quoi? Les mêmes paroles. Jésus n'a pas changé de parole. Très souvent, lorsqu'on sent que la première fois j'ai prié que Dieu me donne 1000 et que Dieu ne m'a pas donné 1000, quand je reviens pour la 2e fois, je me dis non, peut-être que 1000 est écarté. Seigneur, donne-moi 800. Je prie pour 800, quand je vois que Dieu ne me donne pas 800, je reviens pour la 3e fois, je dis Seigneur, si tu n'as pas 800 à me donner, donne-moi 500 quand même. Mais ici la Bible dit que Jésus-Christ, lorsqu'il priait, il n'a pas changé la parole. De la même manière qu'il a prié pour la première fois, de la même manière qu'il a prié pour la 3e fois. Mais quand tu demandes quelque chose à Dieu, ne regarde pas les lois établies, ne regarde pas l'information, ce qui se dit à la télé, mais reste focalisé sur ce que tu es en train de demander à Dieu. Je demande pour la première fois, je demeure à ce que j'ai demandé à Dieu. C'est aussi ça la foi. La foi, ce n'est pas changer sa parole lorsque tu pries. La foi, ce n'est pas revenir avec... La foi, ce n'est pas changer la parole, c'est-à-dire revenir avec une autre parole que la première fois. Non, c'est-à-dire je demeure à ce que je demande à Dieu. Je demande des millions à Dieu, même si je n'ai pas aujourd'hui. Demain, je continue à demander des millions. Après 3 jours, je continuerai à demander des millions. Je ne change pas de parole parce que j'ai la foi que c'est un Dieu qui donne des millions. C'est un Dieu qui ouvre des portes. C'est un Dieu qui agit. Si je n'ai pas reçu mardi, peut-être que mercredi j'aurai. Si je n'ai pas reçu mercredi, je sais que jeudi j'aurai la foi. Si je n'ai pas reçu jeudi, je sais que vendredi ça ne loupera pas. Mais je reste dans la prière. Je reste dans la prière. C'est pourquoi je dis Pierre, reste là. Ne rentre pas. Pierre s'apprêtait à aller annoncer la mauvaise nouvelle à sa femme en disant qu'elle est l'opiaca. Mais Pierre, tu dois rester là. Tu dois rester là. Si la nuit, tu n'as pas eu de poisson, reste là. Continue. Parce que le jour, Dieu a réservé quelque chose pour toi. Alléluia. Donc, je voudrais dire à quelqu'un que Dieu a réservé quelque chose pour toi. Et je dis ceci, que les grandes décisions de la vie se prennent dans la prière. Alléluia. Et la prière engendre le miracle. Plus tu pries, plus tu cherches la face de Dieu, plus Dieu va se manifester, plus Dieu va agir. Et j'ai dit que ce qui me touche est que la croix, c'est quelque chose qui était déjà préparé d'avance. On peut voir même dans le livre de Genèse, la Bible dit, Dieu dit à Satan que la postérité de la femme t'écrasera la tête. C'est-à-dire que la croix, c'était quelque chose qui était connu au ciel. Mais cela n'a pas empêché Jésus-Christ à invoquer son Père, à prier. Alléluia. Je sais que Dieu a parlé, mais je prie. Je sais que Dieu a parlé, mais tant que je n'ai pas vu, c'est que Dieu m'a annoncé. Ce que je dois faire, c'est quoi? C'est continuer à prier, continuer à chercher la face de Dieu, continuer à invoquer l'Éternel. Alléluia. Il y a tellement d'histoires dans la Bible. Et on va voir plus, on va continuer dans ce thème. Et on va comprendre réellement la pensée de Dieu et ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Priez et priez pendant très longtemps. Je suis dans le livre d'Ésaïe 62, le verset 1. Ésaïe 62, c'est un passage que nous aimons tous. Le verset 1. La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Je voudrais qu'on puisse méditer sur ce verset. La Bible dit, pour l'amour de Sion. Tu peux remplacer Sion par ta vie, ta famille, tes enfants, tes projets, ce que tu veux voir Dieu accomplir. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Ne pas me taire là, c'est quoi? C'est continuer à prier.
C'est invoquer Dieu, chercher la face de Dieu. Ésaïe dit, pour l'amour de ma famille, pour l'amour de mes enfants, pour l'amour de Sion, ce que je dois faire, c'est quoi? C'est continuer à prier. C'est-à-dire, je ne veux pas me taire. Alléluia. J'ai dit, aussi longtemps tu n'as pas vu, ne te tais pas. Continue à parler. Continue à invoquer Dieu. Il dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Ne pas prendre de repos, ne pas se taire, c'est synonyme de prier pendant très longtemps. C'est synonyme de chercher la face de Dieu et d'invoquer Dieu. Et Ésaïe nous dit, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. C'est-à-dire, aussi longtemps, je n'ai pas vu le salut paraître comme l'aurore, je dois continuer à prier. Je dois continuer à invoquer Dieu. Je dois continuer à chercher la face de Dieu. Le salut ici, c'est l'image de la réussite, l'image de l'élévation, du succès, le mariage, les enfants, la prospérité. C'est-à-dire, aussi longtemps je n'ai pas vu cela dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma famille. Ce que je dois faire, c'est de ne pas me taire. Continuer à prier, à invoquer Dieu, à chercher la face de Dieu. Aussi longtemps, bien-aimé, tu n'as pas vu tes enfants te marier, prie pour leur mariage. Aussi longtemps, tu n'as pas vu tes enfants réussir, prie pour leur réussite. La Bible dit jusqu'à ce que son salut paraisse. C'est-à-dire jusqu'à ce que je vois Dieu accomplir. Aussi longtemps je n'ai pas vu cela, je continuerai à prier. Je continuerai à invoquer Dieu. Je continuerai à chercher la face de Dieu. Je dis pourquoi prier pendant très longtemps? Je prie pendant très longtemps pour voir la main de Dieu, pour voir le salut apparaître. Et la Bible dit par rapport à Jérusalem, jusqu'à ce que sa délivrance, jusqu'à ce que sa délivrance s'allume comme un flambeau qui s'allume. Comme un flambeau qui s'allume. Aussi longtemps le flambeau de la délivrance n'est pas allumé dans ma vie, n'est pas allumé dans ma maison, n'est pas allumé dans ma famille. Moi, ce que je dois faire, c'est quoi? C'est prier. Je suis en train de prier jusqu'à ce que je verrai le flambeau de la délivrance allumé. Aussi longtemps le flambeau de la délivrance n'est pas allumé, je continue à prier. Je voudrais parler ce matin, interpeller un père, interpeller une mère. C'est-à-dire tu dois t'élever, tu dois prier pour tes enfants. Jusqu'à ce que tu verras la gloire, jusqu'à ce que tu verras les enfants de tes enfants. Continue à prier. Aussi longtemps tu n'as pas vu, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne dis pas que Dieu seul sait. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu ne sait rien. Alléluia. Je dis Dieu ne sait rien. Parce que lorsqu'on dit Dieu seul sait, on veut se dédouaner et laisser. Non, Dieu veut que tu pries. C'est pourquoi j'ai dit Dieu ne sait rien. Dieu veut que tu pries. Amen. Oh non, ça viendra quand ça viendra. Non, ça viendra parce que je dois engendrer cela dans la prière. Ça viendra parce que je dois prier pour que la chose puisse venir. Aussi longtemps que je n'ai pas vu cela, je continue à prier. Je continue à chercher la face de Dieu. Je continue à invoquer l'Éternel. Tant que je n'ai pas vu, je continue à prier. Tant que je n'ai pas touché les diplômes de mes enfants, je continue à prier pour leurs diplômes. Je continue à chercher Dieu. Pourquoi prier pendant très longtemps? Parce que mes enfants en ont besoin. Pourquoi prier pendant très longtemps? Parce que ma famille en a besoin. Pourquoi prier pendant très longtemps? Parce que j'ai une destinée glorieuse qui m'attend. Pourquoi prier pendant très longtemps? J'ai une victoire qui est devant moi. Pourquoi pas prier pendant très longtemps? La mer rouge doit se séparer dans ma famille. Pourquoi prier pendant très longtemps? Les gens de ma famille doivent se marier. Le divorce doit quitter ma famille. Pourquoi prier pendant très longtemps? Pour voir le changement s'accomplir dans ma famille. Pourquoi prier pendant très longtemps? Parce que ma soeur ne doit pas mourir, mon frère ne doit pas mourir. Pourquoi prier pendant très longtemps? Parce que ma fille doit porter la robe blanche. Aussi longtemps n'a pas porté sa robe blanche, je continuerai à prier, je continuerai à chercher Dieu, je continuerai à invoquer l'Éternel. Pourquoi prier pendant très longtemps? Parce que la préfecture tarde à me répondre. Alors je continuerai à pousser la porte de la prophétie jusqu'à ce que je toucherai mes papiers. Aussi longtemps je n'ai pas vu. Alors je ferai comme Ésaïe jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Aussi longtemps je n'ai pas vu le flambeau de la délivrance s'allumer. Ce que j'ai à faire, c'est prier. C'est prier. Et tu dois prier pendant longtemps.
prie pendant longtemps. Veut dire jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Je dis tant que le flambeau n'est pas allumé, je continue à prier. Alléluia. Je continue à invoquer ce Dieu. Je continue à chercher sa face. Parce que les choses doivent se passer dans ma famille. On va prendre le dernier passage d'Ésaïe 66, le verset 8. Ésaïe 66, le verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Qui a entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître un jour? Un pays peut-il naître un jour? Une nation est-elle affrontée d'un seul coup? C'est-à-dire, c'est des questions qu'on nous pose. Qui a entendu pareille chose? Est-ce qu'un pays peut-il naître un jour? Est-ce parce que tu as prié un seul jour que tu dois t'arrêter? Est-ce parce que tu n'as pas vu que tu dois croiser le bras? Est-ce parce que tu n'as rien vu que tu vas dire non, Dieu ne me connaît pas ou Dieu n'a pas répondu? Nous avons tous des promesses de Dieu. Je dis pourquoi prier pendant très longtemps? Parce que j'ai la promesse de Dieu. Je dis mais est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que ce que Dieu avait dit c'était vrai? Oui, c'était vrai. Mais Dieu veut que tu puisses prier et prier pendant très longtemps. Alléluia. Et j'aime la suite, la Bible dit, à peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Tu peux remplacer le travail ici par la prière. C'est dans le travail, c'est dans la prière que tu vas affronter ta bénédiction. C'est dans la prière que tu vas affronter la bénédiction de ta famille. C'est dans la prière que tu vas affronter tes papiers. C'est dans la prière que tu vas affronter ta maison. C'est dans la prière. Ce n'est pas seulement en priant une fois, mais c'est en priant pendant très longtemps. C'est-à-dire, je prie aujourd'hui, je prierai demain. Je reviendrai après-demain dans la prière. Je chercherai la face de Dieu. J'invoquerai l'Éternel. C'est-à-dire jusqu'à ce que je veux voir, jusqu'à ce que je veux expérimenter la gloire, jusqu'à ce que Dieu va agir. Vous savez, il y a une forme de jeûne, on appelle ça la jeûne de Daniel. C'est le jeûne de Daniel, le jeûne de 21 jours. Et ce jeûne de 21 jours, c'est un jeûne où moi j'ai dit, moi je n'appelle pas ça le jeûne de Daniel, parce que même Daniel lui-même n'a pas voulu faire 21 jours. Daniel n'avait pas l'idée au départ de prier pendant 21 jours. Ces jeûnes-là, pour ceux-là qui le font, je dis que ce n'est pas avoir une révélation. Daniel a prié pendant 21 jours parce que son ciel était fermé. Daniel a prié pendant 21 jours. La Bible dit ceci. Lorsque l'ange arrive auprès de Daniel, l'ange dit, dès le premier jour où tu t'es mis à prier, l'Éternel Dieu t'a exaucé. Mais il y a eu un problème. Le prince de cieux, le monde des ténèbres ont bloqué en réalité l'ange qui ramenait la réponse de Dieu. Et Dieu m'a précipité. Et l'ange dit, pendant que toi tu continuais à prier, Dieu m'a précipité pour libérer cet ange. Vous voyez, c'est lui quoi, la prière de Daniel a fait en sorte. L'Éternel a envoyé le premier ange. Mais cet ange a été bloqué. Mais Daniel continuait à prier. Daniel continuait à chercher la face de Dieu. Cela a fait que Dieu puisse déclencher un autre ange pour venir. Alléluia. Amen. Et lorsque cet ange est venu, il a libéré l'ange qui avait la parole de Daniel, le message ou la réponse pour la vie de Daniel. Et Daniel, au départ, n'a pas voulu prier 21 jours. Mais Daniel était la race des personnes qui prient jusqu'à ce qu'ils vont voir la gloire, jusqu'à ce qu'il y aura la réponse. Daniel s'est dit, aussi longtemps, il n'y aura pas la réponse, je vais continuer à prier. Daniel s'est arrêté au 21e jour parce que ces gènes-là, c'est limité le jour où l'ange est venu auprès de lui. Amen. Alléluia. C'est alors que si l'ange était venu au 10e jour, c'est-à-dire que ça sera le 10 jours de jeûne de Daniel. Mais Daniel a fait 21 jours parce qu'il y avait un problème au ciel. Il y avait un problème au ciel. Prochainement, on en parlera. Chacun de nous a son ciel tel qu'on est là. Chacun de nous a sa bénédiction qui est limitée sur son ciel. Alors tu dois avoir quelque chose de pointu pour pouvoir percer ton ciel.
Alléluia. Et cette chose-là qui va t'aider à percer ton ciel, afin que la gloire puisse descendre dans ta vie, ça s'appelle quoi? La prière. Frappe aujourd'hui, frappe demain. Continue à frapper. Continue à demeurer dans la présence de Dieu. Tôt ou tard, tel le Dieu qui a renvoyé l'ange, ce Dieu-là va se manifester. Le Dieu-là va agir. Alléluia. Et par là, je voudrais encore nous dire pour terminer, ce qui se gagne dans la prière est conservé par la prière. Je répète, ce que tu vas gagner dans la prière, cela sera conservé dans la prière. Alors prie, invoque Dieu, continue à prier. Lorsqu'on a des programmes à l'église, ne manque pas. Ça va être des occasions pour toi de pouvoir prier encore, chercher encore la face de Dieu. Je nous ai parlé de Jésus-Christ aujourd'hui parce que je voulais qu'on puisse commencer par lui, parce qu'il est notre maître. Mais prochainement, on va prendre quelques héros de la Bible qui ont pu expérimenter la gloire de Dieu parce qu'ils ont prié pendant très longtemps. Pendant très longtemps. Très souvent, on dit, Seigneur, je veux que tu agisses dans ma vie comme tel, comme Pierre, comme Jean, comme Élie, comme... Ce sont des personnes qui savaient rester dans la présence de Dieu et pendant très longtemps. Qui invoquaient Dieu, qui cherchaient la face de Dieu. Tu veux vivre le résultat qu'a expérimenté les disciples, alors cherche Dieu. Même lorsque le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit qu'ils étaient en prière. Ils étaient en train de prier. Et tout à coup, il y a eu la gloire. Pourquoi cette gloire n'a pas touché les autres? Parce que c'était que les disciples qui étaient en prière. Alléluia. Lorsque nous prions, il y a des choses qui se passent. Mais on doit prier et prier pendant très longtemps. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, nous allons incliner nos têtes. Tu vas dire à Dieu,